Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une problématique majeure de notre économie, de notre société, le chômage et le marché du travail. Ce sujet est au cœur de vos cours d'économie, mais c'est aussi une réalité concrète qui vous concernera directement dans quelques mois, quelques années. En France, en 2024, 7,1% de la population active est au chômage. Mais que signifie ce chiffre exactement? Quelles sont ses causes profondes et ses conséquences sur notre société? Comment fonctionne réellement le marché du travail? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans cette présentation, en commençant par comprendre les mécanismes fondamentaux qui régissent l'emploi et le chômage. Première question fondamentale, qu'est-ce que le chômage? Le Bureau international du travail nous donne une définition précise. Un chômeur est quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui est disponible sous 15 jours et qui cherche activement du travail. Mais attention, ce n'est pas juste une définition théorique, ça a des impacts très concrets. Économiquement, ça signifie moins de production et plus de dépenses pour l'État. Socialement, ça peut créer de l'exclusion et amplifier les inégalités. Gardez bien en tête ces impacts, ils sont essentiels pour comprendre l'importance du sujet. Pour mesurer le chômage, on utilise plusieurs indicateurs clés. D'abord, la population active, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent ou cherchent du travail. Ensuite, le taux de chômage, c'est le pourcentage de chômeurs dans cette population active. Enfin, le taux d'activité, il nous dit quelle part de la population en âge de travailler est présente sur le marché du travail. Ces trois indicateurs sont comme un tableau de bord qui nous permet de comprendre la situation de l'emploi. Visualisons maintenant la composition de la population française avec cette pyramide. Au sommet, on trouve la population active occupée, les salariés, les indépendants, les apprentis, les fonctionnaires, etc. Au milieu, la population au chômage. Et à la base, la population inactive, les étudiants, les retraités, les personnes au foyer. Cette pyramide nous aide à comprendre comment s'organise notre société en termes d'emploi. Le chômage, ce n'est pas un bloc uniforme. On distingue trois types différents. Le chômage conjoncturel, il est lié au haut et au bas de l'économie, comme pendant la crise du Covid. Le chômage structurel, il vient des changements profonds de l'économie, comme la robotisation. Et le chômage frictionnel, c'est le temps normal pour trouver un nouveau travail. C'est comme si vous aviez trois maladies différentes qui nécessitent chacune un traitement spécifique. Le marché du travail, c'est comme un grand jeu de l'offre et de la demande. Côté offre, vous avez les entreprises qui cherchent des employés. Côté demande, les personnes qui cherchent du travail. Vous avez aussi l'offre de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures que les gens sont prêts à travailler pour un salaire donné. Et la demande de travail, c'est le nombre de personnes que les entreprises veulent embaucher. Sans oublier les secteurs en tension comme le BTP ou le numérique où il manque des candidats. Parlons maintenant des quatre grandes causes du chômage structurel. C'est un peu comme un diagnostic médical de notre économie en fait. Première cause, l'inadéquation des compétences. Imaginez que vous ayez appris à réparer des magnétoscopes à l'époque, alors qu'aujourd'hui on a besoin de techniciens en streaming. Les formations doivent suivre l'évolution des métiers. Deuxième cause, les rigidités du marché du travail. C'est comme les règles d'un jeu qui seraient parfois trop strictes et qui empêcheraient de jouer efficacement. Troisième cause, et elle est cruciale, l'automatisation. Les robots et l'intelligence artificielle transforment complètement certains métiers. Mais attention, hein, si certains travails disparaissent, d'autres se créent. Enfin, la délocalisation, quand les entreprises partent chercher des coûts plus faibles ailleurs. C'est un vrai défi hein, pour notre économie. Cette analyse est super importante pour comprendre pourquoi le chômage persiste même quand l'économie va bien. On ne reste pas les bras croisés face au chômage. L'État a mis en place des politiques actives de l'emploi. Premier axe, la formation professionnelle, pour s'adapter aux nouveaux besoins. Deuxième axe, les aides à l'embauche, notamment pour les jeunes. Troisième axe, l'apprentissage avec le plan Un jeune, une solution, qui a déjà aidé 3 millions de jeunes, ça c'est du concret. Côté protection sociale, la France a aussi des politiques passives. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 36 milliards d'euros pour les allocations chômage en 2023. 98% des salariés couverts par des conventions collectives et 10,8% des salariés sont payés au SMIC.
C'est ce qu'on appelle notre modèle social qui protège les travailleurs. Le dialogue social, c'est super important en France. Ça passe par trois niveaux. Les conventions collectives entre syndicats et employeurs, les négociations collectives à différents niveaux et les accords d'entreprise qui s'adaptent à chaque situation. C'est comme ça qu'on trouve des compromis et qu'on fait avancer les choses. Question brûlante, le SMIC, on en a parlé, et l'inflation. Le SMIC, c'est le salaire minimum légal qui est automatiquement revalorisé avec l'inflation. En 2023, il a augmenté de 2,19%. C'est important pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes, même si ça représente un coût pour les entreprises. Focus sur le chômage de longue durée. 40% des chômeurs sont dans cette situation en France. C'est un vrai défi. Les solutions, des formations spécifiques, un accompagnement personnalisé et des aides à l'embauche. C'est un combat de longue haleine qui demande des efforts de tous les acteurs. Où en est la France en 2024? Le taux de chômage est à 7,1% avec des différences importantes selon les régions. Nos points forts, une formation professionnelle développée, une protection sociale solide. Nos points faibles, le chômage des jeunes reste élevé, le coût du travail est important. Les défis futurs sont nombreux. La transition numérique va créer des nouveaux métiers, mais en faire disparaître d'autres. La transition écologique va développer les emplois verts. Et l'Europe cherche à harmoniser ses règles pour faciliter la mobilité des travailleurs. C'est le monde du travail de demain qui se dessine. Pour conclure, retenez que le marché du travail est en pleine mutation. Les questions clés, c'est l'adaptation aux nouvelles technologies, l'innovation contre le chômage et la formation continue. Pour vous, futurs actifs, c'est essentiel de comprendre ces enjeux et de vous y préparer. Le monde du travail de demain sera différent, mais il offre aussi plein d'opportunités. Voilà, j'en ai terminé. À bientôt.